Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Nous sommes jeudi 4 juin 2015. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ces 13h sur la radio Kédou dont voici les titres. 4 juin 1915, 4 juin 2015, le père de l'indépendance malien aurait 100 ans. Il y a 100 ans, jour pour jour, naissait le président Modibo Keïta. Notre reporter Aminata Diallo nous parlera de l'homme dans cette édition. Et puis sur la scène internationale, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera finalement jugé pour complicité dans les meurtres de 846 manifestants pendant la révolution de 2011. La décision a été prise ce matin par la Cour de cassation du Caire qui prononcera un nouveau verdict le 5 novembre 2015. Voilà les titres de ce journal. Le développement tout juste après le jingle. Une fois de plus, bonjour à toutes et à tous. Au microphone d'Adon Nomoko. Je le disais dans les titres, 4 juin 1915, 4 juin 2015. Il y a 100 ans que Modibo Keïta naissait. Il a été le premier président de la République du Mali entre 1960 et 1968. Modibo Keïta a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. Il est mort le 16 mai 1997. Son parcours avec Aminata Diallo. Fils de Daba et de Fatoumata Kamara, Modibo Keïta est issu d'une famille malinké et musulmane pratiquante. Il fut le premier président de la République du Mali entre 1960 et 1968. Il a œuvré toute sa vie pour l'unité africaine. En 1943, il est secrétaire général de l'Union soudanaise pour le Rassemblement démocratique africain, RDA, qui a été créé à Bamako et présidé par Félix Houphouët-Boigny de la Côte d'Ivoire. En 1948, il est élu conseiller général du Soudan français au titre de la circonscription de Bamako-Kita. En 1953, il est élu également conseiller de l'Union française. Le 26 novembre 1956, il devient maire de Bamako et est élu député à l'Assemblée nationale française, dont il est devenu vice-président. Il siégera 2 fois comme secrétaire d'État dans le gouvernement français de la 4e République. Le 20 juillet 1960, il est nommé chef du gouvernement de la Fédération du Mali, qui regroupait le Soudan français et le Sénégal. Après l'éclatement de cette fédération, Modibo Keïta a proclamé le 22 septembre 1960 l'indépendance de la République du Mali. En 1963, il a participé à la rédaction de la charte de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA, dont il a été l'un des principaux artisans. Le 19 novembre 1968, le lieutenant Moussa Traoré a organisé un coup d'État et a renversé le régime de Modibo Keïta qu'il a envoyé en prison à Kidal. Il a passé 9 ans en détention et est mort par la suite le 16 mai 1977 à l'âge de 62 ans. Repose en paix Modibo Keïta. Merci Aminata Diallo pour cet éclairage. Sur un autre plan, des véhicules et des motos ont été incendiés ainsi que la mairie secondaire de Daoudabougou s'est saccagée. C'est le bilan d'une manifestation de colère des commerçants du marché du dit quartier le mardi 10 juin 2015. Ces derniers pensent que le marché est vendu par les élus communaux, mais le président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinakodem, pense de son côté qu'il s'agit d'une incompréhension entre les deux parties. Nous l'écoutons au micro d'André Traoré. Comme les marchés sont tous assez anarchiquement, la mairie voudrait faire des constructions de marchés vraiment confortables. Donc je pense que c'est à travers cela qu'il nous a sollicité d'envoyer quelqu'un comme représentant de Sinakodem. Nous on a envoyé quelqu'un, il nous disait que les informations qu'il nous donnait, qu'ils étaient en recensement de commerçants. Parce que pour construire un marché d'abord, il faut recenser pour connaître le nombre des adhérents qui sont dans le marché. Donc c'est à travers ce recensement qu'il y a eu des mécontents, donc des incompréhensions qui a eu ces problèmes-là. Donc c'est regrettable, mais je pense qu'il faut continuer à sensibiliser. La situation c'est très grave parce que moi-même je suis parti pour faire le constat. J'ai trouvé qu'il y a des voitures qui ont été incendiées et même la voiture de notre vice-président chargé du marché et des environnements à travers Moussa Traoré, son véhicule a été incendié plus le véhicule de monsieur le maire. Donc plusieurs motos aussi ont été incendiées, mais à l'intérieur de la mairie tout a été saccagé. Nous
nous allons faire tout pour ceux qui cherchent, ils puissent avoir ça. Donc il faut qu'ils commencent à respecter la loi, parce que la loi c'est la loi, et respecter les responsables de la mairie et les responsables des commerçants. Nous allons faire tout pour qu'il y ait une entente entre la mairie et les commerçants détaillants. Voilà, c'était Cheikh Oumar Sako, président du syndicat national des commerçants détaillants du Mali, Sinakodem. Ouvrons à présent une large fenêtre sur l'actualité internationale. Au Sénégal, le gouvernement sénégalais réagit aux accusations de détention arbitraire de Karim Wade. Pour Oumar Youm, ministre porte-parole du gouvernement, Karim Wade a été jugé dans les règles et le groupe de travail a manqué à son devoir en refusant les arguments du gouvernement. Selon le porte-parole du gouvernement, je cite, « Ce groupe de travail a fait un travail bâclé, partiel, qui ne repose pas sur le principe fondamental qui régit ce groupe de travail, le principe du contradictoire. Je ne vois pas comment on peut sortir un avis sur la base d'une saisine et des observations unilatérales qui n'ont pas été soumises à l'appréciation du Sénégal, qui n'ont pas permis au gouvernement du Sénégal de donner sa version des faits. » Au Niger, le président nigérien est en visite chez ses voisins impliqués dans la lutte contre Boko Haram. Après le Niger hier, Mahamadou Bouhari est attendu ce jeudi au Tchad. Avec le Cameroun, ces deux pays sont engagés militairement contre les groupes islamistes. Mahamadou Bouhari a été accueilli dans une ambiance de fête à l'aéroport de Niamey. Même l'opposition avait appelé ses militants à réserver un accueil des grands jours au président Bouhari. Au Ghana, alors que des inondations paralysent le pays depuis quelques semaines, l'explosion d'une station d'essence ce matin dans la capitale ghanéenne a fait plus de 90 morts selon la presse locale. Le bilan encore incertain et provisoire pourrait s'avérer beaucoup plus lourde. En Égypte, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera finalement jugé pour complicité dans les meurtres de 846 manifestants pendant les 18 journées révolutionnaires de janvier et février 2011. La Cour de cassation a annulé ce matin l'abandon des accusations de complicité qu'un tribunal avait ordonné en sa faveur en novembre dernier. Un nouveau verdict sera prononcé par la Cour de cassation le 5 novembre prochain. Pour rappel, en juin 2012, Hosni Moubarak avait été condamné en première instance à la prison à vie. Cependant, l'ex-RS avait ensuite été blanchi par un autre tribunal en novembre 2014. Le juge avait considéré que les charges étaient entachées de vices et d'irrégularités, ce qui justifiait leur abandon. Au Burundi, il n'y aura pas d'élection ce vendredi. C'est ce qu'a confirmé la présidence hier mercredi sur les ondes de RFI pour respecter les recommandations du sommet des chefs d'État de la communauté est-africaine. Un report d'au moins 1 mois et demi, c'est ce qu'ont demandé les chefs d'État de la région réunis le dimanche dernier lors d'un sommet à Dar es Salaam. Pour le moment, pas de nouveau calendrier selon le conseiller en communication du président Pierre Nkurunziza. Nous nous rendons en Centrafrique où le nombre de la force française Sankaris passera de 1700 à 900 hommes d'ici la fin du mois de juin. Le porte-parole de l'armée française a annoncé ce matin le désengagement progressif de la force Sankaris en Centrafrique, une opération lancée en décembre 2013. Ces retraits avaient été amorcés il y a plusieurs mois déjà. Le volume des forces dans le mois à venir passera de 1700 à 9000 militaires, a déclaré le colonel Gilles Jaron. Hors du continent africain, le pape François recevra le président russe Vladimir Poutine le 10 juin prochain au Vatican. Il s'agira de la deuxième visite de Vladimir Poutine au pape François. Le président russe s'est rendu au Vatican en 2013 pour parler du conflit syrien et du sort des chrétiens d'Orient. Voilà. C'est sur cette nouvelle que se referme ce journal de 13h. À la présentation d'Adonomoko, la mise en onde était assurée par Fatou Fala. Merci de l'avoir suivi. Oumous Dambélé sera avec vous à 14h pour le flash.